Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commençait avec La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Tout d'abord, nous voulons remercier le Seigneur Jésus-Christ pour sa faveur et pour ses consolations qui permettent que nous capables là, je dis, table ronde avec la Bible à 100%. Notre sujet d'aujourd'hui sera intitulé « Il y eut une première fois pour toutes choses ». Il y eut une première fois pour toutes choses. Et comme verset de base, nous parlons aller, c'est Ecclésias 1er, verset 9 et 10. Ecclésias 1er, verset 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ainsi donc, s'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Là, au temps de Salomon, le monde était traversé un carrefour. Au temps de la vie du roi Salomon, à partir de ce temps-là, Salomon démarquait le temps comme quoi, quel que soit ça qui pourrait passer dans le futur, t'es déjà passé dans le temps qui passait avant Salomon. Cela veut dire le temps de Salomon, au moment de la vie de Salomon, c'était un carrefour du temps, un carrefour dans le temps, côté, quel que soit bagay qui va le passer après, même s'il paraît nouveau, qu'on est bagay là, t'es là déjà, qu'on est bagay là, t'es en fonction déjà. Et c'est comme ça, je dis, nous parlons que non, tout ça qui passait, qui pourrait passer, t'es gagné une première fois que ça t'est passé, et nous parlons la liste des choses qui passaient, et la première fois de chaque moment, de chaque chose, de chaque événement dans la Bible et dans la nature. Oui, sujet nous aujourd'hui à lire, il y a eu une première fois pour toutes choses. Donc la première fois de toutes choses, les inscrit dans la Bible. Et si nous t'avons commencé par une liste de choses qui faites pour la première fois, l'était fait déjà. Une première fois que l'était fait déjà. Et il y a un pile bagaille tout qui fait une seule fois. C'est parce que c'était des choses qui étaient programmées pour te continuer faites des fois et des fois et des fois. Donc, même lorsque nous voyons un bagaille dans la Bible fait une seule fois, c'est les compter comme une première fois, parce que d'après l'ordre de Dieu, ça qui fait une seule fois, tu es supposé continuer des fois et des autres fois. Ainsi donc, nous allons commencer avec la liste qui première fois. La première fois que yon mort est ressuscité dans la Bible. La première fois que yon mort est ressuscité dans la Bible, dans qui verset? Verset nous prenons aller, c'est 1 Roi 17, verset 17 à 22. 1 Roi 17, verset 17, première fois que yon monde est ressuscité dans la Bible. Ah, il dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Timoun n'a mouru. Alors cette femme dit alors à Élie, le prophète, qu'il y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Alors, Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Et Élie prit le fils mort, l'enfant mort, du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis le prophète Élie invoqua l'Éternel
et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et alors, Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. C'était la première résurrection, la première fois. Il y a des gens qui pensaient c'est Jésus qui était premier monde qui ressuscitait monde dans la Bible. Non, première fois, premier prophète dans la Bible là, qui était ressuscité, un monde qui mourit déjà, c'est le prophète Élie dans 1 Roi 17, verset 17. Maintenant, nous allons passer dans une deuxième phase. Deuxième question. Première fois que yon mort, t'es ressuscité mort. Maintenant, d'après toute première fois, qui première fois que yon mort, t'es ressuscité mort. D'habitude, nous connaissons, c'est yon moun qui vivant, qui priait pour yon moun qui mourit, et puis moun qui mourit enlevé. Mais, comme ça, tout dans la Bible, gagné, côté, yon moun mourit, ressuscité moun qui mourit. Yon moun mourit, ressuscité moun qui mourit, qui première fois ça t'est fait dans la Bible. Nous parlons ça dans 2 Rois 13, verset 20 et 21. 2 Rois 13, verset 20 et 21. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée et l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. C'était pour la première fois, ils ont mort, ressuscité mort. Et pas oublier, ça fait 2 fois dans la Bible, à côté mort, ressuscité mort. Deuxième fois, ça pour le fait, c'est lorsque Jésus mourit. Même côté Jésus mourit, yon paquet mort qui était mouru dans le cimetière levé, ressuscité. Ça, pour le fait encore, dans Matthieu 27, verset 52. Mais première fois ça t'est fait, c'est pas Jésus qui était premier mort, ressuscité mort. Premier mort, ressuscité mort, c'est pas Jésus. Premier mort qui ressuscité mort, c'est prophète Élisée, côté au fin enterré, yo parle ensuite dans même cave, dans même tombeau, yo t'a pral enterrer yon cadavre. Et puis voilà que gen la guerre dans le pays, même côté yo ouais la guerre, yo dit mon cave là en enterré mort. Et puis là yo mettez mort dans même cave côté prophète Élisée était enterré un an de ça. Même côté mort a touché ossements prophète Élisée, même côté à Messie a levé campé. C'était la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute la Bible, que yon mort, ressuscité mort. Ça va le faire encore juste dans le Nouveau Testament, ça va le faire encore juste lorsque Jésus mourit. Lorsque Jésus mourit, même jour Jésus mourit, même côté, il y a un paquet de cadavres qui étaient morts ressuscités. Dans Matthieu 27, verset 52. C'était la deuxième fois. Mais première fois, ça t'est fait côté mort, ressuscité mort. Dans toute la Bible, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est dans 2 Rois 13, verset 20-21. Maintenant, nous allons traverser dans la troisième phase. Troisième question. Qui, première fois que bon Dieu t'est parlé avec animal? Première fois bon Dieu t'est parlé avec animal. Nous connaissons, ça fait 3 fois dans la Bible que Dieu parlait avec animaux, 3 fois dans toute la Bible. Mais qui première fois? La première fois que ça t'est fait côté Dieu t'est parlé avec animal, c'est dans Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14, il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Genèse 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail
et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'était la première fois que bon Dieu, Papa dans le ciel, la créateur, pour la première fois, bon Dieu parlait avec animal. Et direct, de bouche à oreille. Dans toute Bible, bon Dieu parlait avec animal 3 fois déjà. Mais première fois ça t'est fait, c'était dans Genèse 3, verset 14. Maintenant, nous allons traverser dans l'autre question. L'autre question que nous gagnons, c'est qui première activité Adam t'a posée? Première activité posée par Adam. Dieu crée Adam, il mettait Adam sur la terre, mais Adam pour poser des actions, des activités. La première action, la première activité posée par Adam, c'est dans Genèse 2, versets 19 et 20. Genèse 2, versets 19 et 20, côté, il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, l'homme donna des noms à tous les oiseaux du ciel, et l'homme donna des noms à tous les animaux des champs. Oui, eh bien, première action posée par Adam, depuis que Dieu finit créer Adam, première action que Adam posait, jamais posée, c'était, eh bien, donner des noms aux animaux. Donc, dans la liste activité Dieu t'a gagné pour Adam, vient poser sur la terre, son seul oui Adam est en fait. C'est seulement by animaux yo non Adam est en fait, mais à cause Adam pour tomber dans le péché. Et bientôt après cela, Adam pas de temps accompli tout plan bon Dieu te gagné pour lui venir faire sur la terre. Son seul li te gagné en fait seulement by non aux animaux. Ah, maintenant nous allons traverser l'autre question. L'autre question que nous gagnons, qui première fois que bon Dieu fait serment? Bon Dieu dans tout Dieu, depuis bon Dieu le bon Dieu, qui première fois que bon Dieu fait serment et dans qui verset? Première fois que bon Dieu fait serment, c'est dans Genèse 15, verset 18. Genèse 15, verset 18, il dit, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Qui, première fois, bon Dieu fait serment, et pour qui ça, et qui moun qui était là? Première fois, bon Dieu fait serment, c'est avec Abraham, et pour qui ça? Pour le tebaï, yon morceau terre sous la terre, qui sortit de l'Égypte, rivé jusqu'en Irak. Première fois, bon Dieu fait serment, c'est Genèse 15, le verset 18. N'a pas avancé. Oui, sujet nous aujourd'hui, la première fois de toutes choses, il y a eu une première fois pour toutes choses sur cette terre. Toute bagaille qui fait dans terre ça, sous terre ça, c'est une première fois, oui, que l'ité fait une fois, en première fois. Maintenant, nous allons traverser dans une autre question. Qui première fois que multiplication de pain dans la Bible? Première fois que tu as gagné multiplication de pain. Nous connaissons Jésus, tu fait multiplication de pain 2 fois. Et une première fois, bon, Jésus te lui-même nourrit 5000 personnes avec 5 pains de poisson. Une deuxième fois encore, Jésus nourrit 4000 personnes avec combien de pain? Pas même de pain dans l'époque là. Mais c'est pas Jésus qui était première fois fait ça. Premier monde qui était première fois fait multiplication de pain, c'était le prophète Élie dans 1 Roi 17 verset 14. 1 Roi 17 verset 14, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera jamais et l'huile qui est dans la couche ne diminuera jamais jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Cela veut dire que
te gagné 3 ans et demi que la pluie pas tombé, eh bien, pendant tout reste 3 ans et demi ça, d'abord, il y a un pot qui a farine, chaque fois il prend farine pour le faire gâteau, pour le faire pâté cordé, là il retourne farine pour appeler farine encore. Et ça continue fait pendant tout le reste 3 ans et demi, hein, jusqu'à ce que la pluie vienne tomber et puis vienne commencer à nourriture dans le pays. Ça. Côté que tu as 3 ans et demi, pas de gagner la pluie, sécheresse. Ah, donc première fois que multiplication de nourriture, multiplication de pain est faite à partir de un petit pain, vienne gagner, vienne capable de nourrir plusieurs monde, 5000 monde. Et Jésus t'a fait ça tout, oui. Jésus pourrait faire ça tout, oui. Mais premier monde qui t'a fait ça, c'est pas Jésus, c'était le prophète Élie. N'a pas avancé. Oui, si j'ai nous aujourd'hui lire la première fois de toutes choses, ou bien il y eut une première fois pour toutes choses dans la Bible. Verset nous allons attaquer maintenant là, c'est qui première fois que yon monde qui t'est arrivé dans l'âge vieillard, t'est venu rajeunir un jeune garçon, jeune fille. Première fois, ça t'est fait et ça va le refaire encore. Côté tout le monde qui t'est arrivé, petit grand monde, gagne pour retourner faire bac, retourner jeune encore. Mais première fois, ça t'est fait, c'est dans Genèse 17, verset 17. La première fois que yon personnage t'est rajeuni dans la Bible, c'est Genèse 17, le verset 17. Il dit, côté, d'abord, Abraham, Dieu vient côté Abraham, il dit, Abraham, on va le faire petit. Abraham mourit, il dit, ça c'est mes amis, ça c'est ça mes amis. On nous lit, Abraham tomba sur sa face, il rit, il dit, non que lui, mes amis, est-ce qu'il est possible pour moi, un homme qui a 100 ans d'âge, un homme qui a un siècle, capable de faire petit, et Sarah lui-même âgée de 90 ans, est-ce qu'il est possible pour Sarah ta capable de faire petit encore? Abraham pensait que, bon Dieu, mes amis, bah, yon golamé là, parce que ça est impossible. Et pourtant, c'est pas un golamé, chose dite, chose faite, dans Genèse 21, verset 5, rivé, juste à continuer, Abraham va le faire un petit vraiment. Abraham va le faire petit dans Genèse 21, Sarah va le faire petit dans Genèse 21, verset 5, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de oui. Moun poil rime, mes amis. Parce que dans l'époque, ça, il était impossible déjà pour une fille capable de faire petite à l'âge avancé. Et quiconque maintenant la prendra, rira de moi. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans la vieillesse, mais à travers le processus de rajeunissement. Donc, c'était pour la première fois que yon moun qui arrive dans l'âge âgé rajeuni, yon échantillon de ça qui va le fait, qui va le refaire pour plusieurs autres moun encore. Dans la Bible, selon ça, la Bible projetée, programmée. Maintenant, nous allons dans une autre question pour nous répondre. Qui première fois que les hommes mettaient rad dans la Bible, première fois que les hommes mettaient rad dans la Bible, c'est Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7, il dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils s'en firent des ceintures. Nous, première fois que les hommes mettaient rad sur eux, dans qui verset? C'est Genèse 3, verset 7. Et nous connaissons que avant ça, l'homme pas de rad sur lui, il tape marché dans le jardin pendant des années. Des années, il pas même au courant que il obligé mettre un rad. Parce que ça, devant là, il pas bali en importance. Ça, devant là, il pas même connaît qui utilité, comment, qui ça pour faire avec lui. Donc, c'est alors que après le péché, l'homme va venir connaître qui utilité ça qui devant lui. Et vraiment vrai, lui obligé boucher les oreilles. Ah bon, non, alors, ça te bouche quand même. Lui obligé boucher tête lui. Ah bon, ça te boucher encore. Lui obligé
se fil des ceintures. Alors, ou même, on connaît, si l'on fait ceinture, si c'est sous tête ou mettez, on connaît, l'on fait ceinture, si c'est jo bouche avec lui. L'on fait ceinture, est-ce que c'est pour boucher les oreilles? Alors, première fois, l'homme te fait rad pour mettre sous lui, c'était Genèse 3, verset 7, et premier côté tout. Premier côté, l'homme te bouché dans le col. C'est pas oreille li. Premier côté, l'homme te bouché dans le col, c'est pas tes bouches. Premier côté, l'homme te bouché dans le col, c'est pas tes têtes li. Premier côté, l'homme te bouché dans le col, Genèse 3, verset 7, il s'enfile des ceintures. C'est où qu'on est qui sont bouchés avec ceinture. Point barre. N'a pas avancé. Maintenant, une question que nous pouvons gagner, c'est qui premier jumeau? Premier jumeau qui gagne dans l'histoire de l'humanité. Dans qui verset? Premier jumeau dans l'histoire de l'humanité, c'est Genèse 4, verset 1er et 2. Genèse 4, verset 1er et 2. Adam connut Ève, sa femme. Ève conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, première fois que tu as jumeau, petit jumeau qui fait dans l'histoire de l'humanité, c'est dans Genèse 4, verset 1er et 2. Quel que soit le monde qui est médecin, qui est infirmière, vous connaissez, c'est comme ça que jumeau fait. Yon fin sorti et puis l'autre la sorti après. Genèse 4, verset 1er et 2. Genèse 4, verset 1er et 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore. Elle enfanta encore. Tout le monde qui est médecin, qui est infirmière, qui est auxiliaire, connaît, c'est comme ça, jumeau fait. Même côté l'autre la fin sorti, et puis maman enfantait encore. Ouais. Donc, yon seul conçu, deux enfanta. Yon seul conçu veut dire enceinte. Pour moun qui pas connaît, mot conçu veut dire enceinte, deux enfanta. Yon seul conçu, elle conçut et enfanta Caïn. Verset 2, elle enfanta encore. Donc, yon seul conçu, deux enfanta. Jumeaux. Yon père jumeau. Yon seul conçu, yon seule conception, en bon français, deux enfanta. Ça veut dire, yon seul enceinte, yon seul grosse là, by deux enfanta, deux enfants sortis dans yon seule conception. C'est première fois, premier jumeau qui gagne dans l'histoire de l'humanité, dans qui verset? Genèse 4, verset 1er et 2. N'a pas avancé. Oui, sujet nous aujourd'hui, lire la première fois de toutes choses. La première fois de toutes choses. Question que nous gagnons maintenant, nous besoin qu'on ait qui premier monde qui te porté offrande à bon Dieu. Premier monde qui te porté offrande à bon Dieu dans la Bible, c'est dans Genèse 4, verset 3. Genèse 4, verset 3, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Premier monde qui te porté offrande, premier monde qui te offrit offrande à bon Dieu dans toute la Bible, c'est Caïn dans Genèse 4, verset 3. N'a pas avancé. Oui, maintenant, premier monde dans l'histoire de l'humanité qui te prend de madame. Ça veut dire le père de la polygamie, monde qui te premier commencé avec pratique, prendre des femmes, prendre plusieurs femmes dans toute Bible là, qui côté ça commencé dans qui verset. Première fois, un garçon te prend des femmes, la polygamie, le père de la polygamie, c'est dans Genèse 4, verset 19. Genèse 4, verset 19, il dit, les mecs prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Donc, le père de la polygamie, le père de coureur de jupe, monde qui premier prend des femmes, plusieurs femmes, c'est les mecs, non, ils ont petite Caïn. Les mecs, moi, quoi, c'est quatrième ou bien cinquième génération Caïn. Donc, c'est non, petite Caïn qui premier commencer avec système prend deux femmes, trois femmes, plusieurs femmes, comme nous relève la polygamie.
Maintenant, l'autre question que nous gagnons, qui première fois que yon moun te enlevé tout vivant. Première fois dans l'histoire de l'humanité, et dans la Bible, que yon moun enlevé tout vivant, c'est dans Genèse 5, verset 24. Genèse 5, verset 24, il dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Donc, premier échantillon de l'enlèvement, c'est Enoch. Enoch est le père de l'enlèvement, parce que c'est Enoch qui premier moun tout vivant qui montait enlever tout vivant, ça pour le faire encore. Mais pas oublier, le temps, la nuit, dans l'époque où Salomon dit, quel que soit ça qui va le faire encore qu'on y a là. Son, ou mettre tout qu'on est, son bagage qui fait déjà. Salomon dit ça, oui. Salomon dit, à partir de moment où je vivre là, quel que soit ça qui va le faire dans le futur qu'on y a là, son, ou mettre tout qu'on est, son bagage qui là, son principe qui là, son bagage qui déjà là déjà. Donc, à partir du temps de Salomon, rien de nouveau sous le soleil. Donc, là, on a parlé d'enlèvement à venir, rien de nouveau sous le soleil parce que t'es gen moun qui enlevé déjà et premier moun qui enlevé déjà dans la Bible, dans tout enlèvement qui gagne, c'est Enoch dans Genèse 5, le verset 24. Pas oublier, Dieu t'a créé l'homme pour l'homme passer de la vie biologique à la vie éternelle sans retard, sans arrêt. À cause du péché, vient gagner l'intervention de la mort. Dieu pas jamais un plan pour l'homme mourir. Le plan de Dieu, c'était à l'homme de passer de la vie biologique à la vie éternelle. Mais à cause du péché, l'homme maintenant passait de la vie à la mort. Ensuite, de la mort à la vie éternelle. Mais le plan numéro 1 de Dieu, c'était à l'homme de passer de la vie à la vie. De la vie biologique à la vie éternelle. De la vie biologique à la vie éternelle. Sans l'intervention d'une période de mort. Sans l'intervention d'une période mortelle. C'est alors que le péché vient intervenu, la mort vient intervenue entre la vie biologique et la vie éternelle. Mais selon le plan de Dieu, l'homme devait passer directement de la vie à la vie sans l'intervention de la mort. L'homme devait passer de la vie à la vie. L'homme ne devait jamais passer de la vie à la mort. Oui, donc premier monde qui passait de la vie à la vie pour confirmer le plan de Dieu, c'est Enoch. Enoch est le père de l'enlèvement. Enoch est le père du passage de la vie à la vie. N'a pas avancé. Oui, si j'ai dit aujourd'hui, lire la première fois de toutes choses dans la Bible. Quel que soit événement qui gagne, qui peut le passer, qui passait même une seule fois, dans la Bible, qu'on est principe là, t'es là déjà, formule mathématique là, t'es déjà là, plan t'es déjà programmé, projeté déjà. Oui, nous, ou bien, gon moun qui te fait déjà. Si son bon bagay, qu'on est plan, t'es déjà là dans le plan de Dieu. Si son mauvais bagay, qu'on est yon moun qui vini avec lui, yon moun qui introduit lui avant le temps de Salomon. Ça veut dire, le temps l'humanité parcouru, rivé au temps de Salomon, toute bagaille qui t'a pour fait en première fois. Ni dans le sens du bien, ni dans le sens du mal. Cela veut dire, au temps de Salomon, le temps de Salomon, c'était le carrefour du temps. Le carrefour du temps, côté toute bagaille qui peut le fait encore qu'on y a dans le futur, ou mettre tout qu'on est son bagaille qui t'est fait déjà, selon Ecclésiaste 1er, verset 9 et 10. Maintenant, nous allons traverser. L'autre question que nous gagnons, qui moun qui vivent plus longtemps? Qui moun qui vivent plus longtemps dans l'histoire de toute l'humanité? Dans qui verset? Moun qui vivent plus longtemps dans toute l'humanité, c'est Genèse 5, verset 27. Genèse 5, le verset 27. Genèse 5, verset 27, moun qui vivent plus longtemps, il dit, Genèse 5, 27, tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans. 969 ans, puis il mourut. Donc, moun qui vivent plus longtemps, c'est Métouchéla, n'a regardé que pas de moun qui vivent vivre 1000 ans. Pas de moun qui vivent
chiffre 1000 ans. Pas de monde qui arrive parce que pas oublier 1000 ans pour Dieu c'est un jour. Et Dieu te dit à Adam, le jour où tu mourras, c'est le jour où ça va mourir. Et vraiment vrai, pas de monde qui arrive vivre dépasser 1000 ans, pas de monde qui arrive vivre dépasser un jour de Dieu. Un jour de Dieu c'est 1000 ans, un jour de l'homme c'est 24 heures. Un jour de Dieu c'est 1000 ans, un jour de l'homme c'est 24 heures. Dieu te dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Adam vive 930 ans, mais toucher la petite Adam vive 969, il n'est pas arrivé à atteindre le but de 1000 ans. Pas de monde qui arrive 1000 ans, tout simplement parce que Dieu te dit, c'est jour manger là, c'est un dan joie pour mourir. Ou pas manger le jour ça ou mourir demain. Donc Adam mourit le jour même que il tombé dans le péché. Quand Adam mourit à 930 ans, il n'est pas arrivé 1000 ans. Mais touché là, arrivé 969 ans, il n'est pas touché la marque de 1000 ans. Un jour de Dieu est 1000 ans, un jour de l'homme est 24 heures. Donc, lorsque Dieu te dit, le jour où tu manges, là, tu mourras, c'est pas le jour 24 heures, la parlé. Adam pas mourir dans 24 heures. Adam pas mourir dans 24 heures de temps. Adam mourit à 930 ans, il pas de temps accompli un jour de Dieu. Car un jour de Dieu dans la Bible, c'est combien? C'est combien? C'est 1000 ans. N'a avancé. Oui, on va écouter la Bible à 100%. Il y a une émission qui commençait avec la Bible. Il y a une émission qui continuait avec la Bible. Et, sujet d'aujourd'hui à lire, la première fois de toutes choses dans la Bible. Prochaine question nous gagnons. Qui première fois que l'homme mangeait viande? Première fois que l'homme mangeait viande, c'est Genèse 9, le verset 3. Après le déluge. Après le déluge. Genèse 9, verset 3, il dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Après le déluge, pour la première fois, l'homme commençait à manger viande. Dieu pas de bail l'homme pour manger viande en Éden. L'homme passait 1600 ans à ne pas manger de viande. Ce n'est qu'à 1601 ans. 1601 ans après Adam, pour la première fois que l'homme peut commencer à tuer animal pour manger. C'est vrai, l'homme compte tuer animal pour offrir sacrifice. Mais l'homme pas compte tuer animal pour manger. Mais première fois, ça prend le fait que l'homme peut tuer animal pour manger. C'est dans Genèse 9, le verset 3. Next, prochaine question que nous gagnons. Qui première fois que l'homme découpait de l'eau? Première fois que l'homme traversait de l'eau à pied sec, c'est dans Exode 14, le verset 21. Exode 14, verset 21, il dit, Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. C'est Exode 14, verset 21. Première fois, ça prend le fait encore 4 fois au total dans la Bible. Mais première fois, ça fait côté l'homme découpé, fond la mer, côté l'homme fond la mer passé à pied sec. C'est d'abord dans Genèse 14, Exode 14, Exode 14, verset 21. Ça prend le fait 4 fois encore, oui, en total. Mais, dans la Bible là déjà. Ensuite, dans l'Apocalypse, ça t'a pour faire ton 5e fois. Ok, bon, nous ne va pas entrer dans le domaine Apocalypse là pour le moment. Mais, en tout cas, première fois, ça t'est fait, c'est dans Exode 14, verset 21. Maintenant, première fois, l'homme t'a arrêté le soleil. Première fois que l'homme t'a arrêté le soleil, dans qui verset? C'est Josué 10, verset 14. Josué 10, verset 14. Pas oublier, ça fait 2 fois que l'homme arrêta le soleil déjà. 2 fois dans toute Bible déjà que l'homme arrêta le soleil. Mais à toute chose, il y a une première fois. Donc, la première fois de toute chose, première fois ça t'est fait, c'est Josué 10, verset 14. On nous lit, Josué 10, verset 14, il dit, Josué arrêta le soleil, soleil arrête-toi sur Gabaon, il n'y a point eu de jour comme
celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Donc, c'était la première fois ça fait que l'homme arrêta le soleil. Maintenant, nous allons traverser dans l'autre question. Nous allons traverser dans le Nouveau Testament, tout. Bah ouais. Qui premier miracle dans qui verset? Premier miracle Jésus t'a fait. Premier miracle Jésus fait dans qui verset? C'est Jean 2, verset 11. Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Première fois que Jésus fait miracle, c'est noces de Cana, fait de l'eau tourner du vin. Fait de l'eau tourner du vin. Noces de Cana. Premier miracle. Ok. Pas oublier dans toute bagaille qu'on première fois. Donc, Jésus fait des miracles. Mais le premier miracle que Jésus fait, c'est noces de Cana, de l'eau tournée du vin. Ou écoutez la Bible à 100%. Sujet d'aujourd'hui, la première fois de toute chose. Il y a eu une première fois pour toute chose. Tout ça nous, ouais, qu'on était fait déjà. Rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, nous allons aller dans une autre question. Qui premier monde qui t'a annoncé la résurrection du Seigneur? Première bouche, première lèvre à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. C'est qui monde et dans qui verset? Eh bien, nous allons aller dans Matthieu 28, verset 11. Matthieu 28, verset 11, il dit, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, mais policiers qui t'a gardé tombeau Jésus, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Mesdames, yo même y a couru, yo nan chemin pendant yo nan route. Alors, bon, lis Matthieu 28, verset 11. Pendant mesdames yo nan route, quelques hommes de la garde, monsieur policier, qui t'a fait sécurité, bon tombe là, ils ont entré, en guettant rive dans la ville là, ils ont annoncé aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc, première bouche qui dit Jésus ressuscité, première bouche qui rapportait Jésus ressuscité, première bouche qui annonçait Jésus ressuscité, c'est les policiers qui t'a fait sécurité dans ton bois. C'était pour la première fois que yon bouche dit Jésus ressuscité sur la terre. Maintenant, nous allons aller pour nous capables traverser dans l'autre question. L'autre question que nous gagnons, c'est qui premier femme qui fait petite sans contact masculin? Pas oublier, dans Ecclésiaste, Salomon dit tout bagay qu'on ouais qui fait qu'on était là déjà. Qui première femme qui fait petite sans contact avec le masculin, sans contact avec un garçon? Pas oublier, dans qui verset nous allons lire, c'est Matthieu 1er verset 18. Matthieu 1er verset 18. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par comment? Par comment? Par la vertu du Saint-Esprit. Nous connaissons toute femme qui est enceinte, elle est enceinte par le rapport, un contact avec le germe masculin. Un contact avec le masculin. Mais cependant, maman Marie lui-même, les enceintes, les font petites, première femme qui croissait multipliée. Première femme qui croissait multipliée sans contact avec le masculin, sans rapport avec le germe masculin, c'est maman Marie, dans qui verset? Dans Matthieu 1er, verset 18. Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant même que l'était habité ensemble avec Joseph. Donc, nous pas connaissons si ça était possible que une femme était capable enceinte rien que par la vertu du Saint-Esprit. Pour nous-mêmes, tout ça nous est habitué, c'est pour un garçon enceinte en femme. Nous pas connaissons s'il était possible pour une femme était enceinte sans la participation du masculin, sans la participation du garçon. Pas oublier, le roi Salomon dit tout ça nous qui fait, il était fait déjà, il était là déjà.
Cela veut dire, principe pour une femme enceinte sans participation de masculin, t'es déjà là, déjà, dans le plan de Dieu, c'était pour toute femme enceinte sans le rapport sexuel avec un homme, sans rapport sexuel avec un garçon, sans pas gagner contact avec le masculin. C'était le plan numéro 1 de Dieu. Toute femme est supposée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Toute femme est supposée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Mais à cause nous venons tomber dans le péché. À cause nous venons tomber dans le péché, nous venons imiter les animaux, nous venons tomber enceinte selon le rapport animalistique. Le rapport animalistique, le rapport bestial, nous imiter les animaux, et puis nous venons tomber faire petite en imitant les animaux, nous court-circuiter. Nous avons court-circuité la naissance par la vertu du Saint-Esprit pour adopter la naissance par le rapport sexuel. Dorénavant, Dieu m'a dit pour nous naître de nouveau, parce que Jean nous naît, je dis, maman nous naissance, nous pas nés par la vertu du Saint-Esprit, nous sommes nés par la vertu sexuelle, nous obligés demander pour nous naître de nouveau, Nicodème obligé demander pour naître de nouveau. Donc, nous court-circuiter le plan A de Dieu en Éden pour adopter le plan B. Nous court-circuiter le meilleur plan de Dieu en Éden pour court-circuiter le plan inférieur. Dès lors, Dieu mandait pour nous naître de nouveau parce que Jean nous t'es né prendre naissance dans votre maman nous t'es mal prendre naissance. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. On nous lit côté Ecclésiaste a dit ça dans Ecclésiaste 3 verset 15. Ecclésiaste 3 verset 15, il dit ce qui est a déjà été. Maman Marie ou est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il était déjà là déjà, il était déjà écrit déjà, c'était comme ça pour toute femme enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ecclésiaste 3 verset 15. Ecclésiaste 3 verset 15. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Maman Marie nous qui pourra le faire petit par la vertu du Saint-Esprit. Maman Marie nous qui pourra le croître multiplier par la vertu du Saint-Esprit. Échantillon ça, c'est pas Maman Marie qui était supposée première femme qui pourrait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Première femme qui pouvait supposer enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'était à commencer par Ève. Toute femme était supposée croître, multiplier par l'opération du Saint-Esprit. Toute femme était supposée croître, multiplier par la vertu du Saint-Esprit. Toute femme était supposée croître, multiplier à commencer par maman Ève. C'est pas maman Marie qui était supposée première femme qui croissait multipliée par l'opération du Saint-Esprit. Au contraire, c'est Ève qui était supposée première femme à croître et multiplier par la vertu du Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit. Oui, Ecclésiaste 3 verset 15, il dit tout ce qui est a déjà été et tout ce qui sera a déjà été. Maman Marie qui vient enceinte, qui pourra venir enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Maman Marie ou qui pourra venir croître, multiplier par l'opération du Saint-Esprit, a déjà été son bagage qui était déjà là, déjà dans le plan de Dieu. Donc, tout bagage nous qui fait sur cette terre, c'est une première fois, et gagnant qui fait une seule fois, c'est pas parce que c'est une seule fois que c'est supposé fait, mais au contraire, c'est parce que c'est ça, même Dieu te voulait pour le te fait d'année en année, de suite en suite. Dans le sens du bien. Tout bagage qui bien, maman Marie enceinte, maman Marie croit se multiplier un petit garçon par l'opération de cet esprit, ça y est, on mal ou bien, son bien. C'est raison ça qui fait que c'est seul Jésus, comme petit bébé, qui prend naissance dans votre femme pure. Après ça, nous, tout petit bébé qui prend naissance dans votre femme, nous pas pur, parce que nous prenons naissance en dehors de la volonté première de Dieu, en dehors du premier plan de Ecclésiaste 3, verset 15, qui dit, ça, ouais, maman Marie fait, son bagage qui était là déjà. C'est pas comme si c'est, on coup saisi Dieu bail. Maman Marie enceinte,
Maman Marie quoi, c'est multiplié par l'opération du Saint-Esprit. Les concours saisis, son bagage qui était là déjà, Ecclésiaste 3, verset 15, tout ce qui a déjà été, tout ce qui sera a déjà été. Oui, sujet d'aujourd'hui, littéralement, il y a eu une première fois pour toute chose, rien de nouveau sous le soleil. C'est ainsi, moi, je dis, bon Dieu, merci pour le moment, ça nous passer ensemble, on t'a écouté la Bible à 100%. Pas oublier de partager la vidéo ça à tous les amis, et pas oublier pour capable abonner, enregistrer, avec Chanel émission la Bible à 100%, une émission côté nous fait table ronde biblique avec toute communauté, hein, ou même qui t'a besoin qu'on ait Bible avec perfection, toujours abonné à émission ça pour capable joindre tout secret qui est caché dans la Bible. Pas oublier, ou t'écouter la Bible à 100% avec votre très simple frère, le frère Bruno. Mais cassez rendez-vous avec vous pour une prochaine fois avec la Bible à 100%. Moi dis nous toutes, moi remets nous toutes, moi dis nous toutes. Bye bye.